Ah, moi aussi je siffle. Ouais. Faut se mettre dans l'ambiance. Ouais. Ça commence comme ça, avec pas le début du truc. Alors, faut faire les choses dans le rythme, hein. Ça va? Ça va? Bon, j'espère que tout le monde va bien. Ouais. Voilà, j'ai bien envoyé tout le bordel. Tout tourne. Bon, vous êtes bien posés, le cul, tout ça. Donc maintenant, vous allez fermer vos bouches parce que l'humour, c'est quand même une affaire sérieuse. Donc, je veux plus t'entendre. On est d'accord? Ouais. Ça va pas m'aider, ça. Bonjour à toutes et à tous. Bon, ça, c'est pour te donner le niveau de jeu de mots que tu vas devoir subir ce soir. Hein. Tous, j'espère que tu l'as. Jules Renard, le père de Poil de Carotte, a dit qu'un humoriste, c'était quelqu'un de bonne, mauvaise humeur, ce qui, je pense, me qualifie assez bien. Hein. C'est sûr que je vais pas forcément révolutionner le monde de l'humour ce soir, j'en ai conscience, mais c'est quand même mon dépucelage, donc essaye de faire preuve d'indulgence. En plus, il est 21h15, 21h30 même maintenant. D'habitude, moi, à cette heure-là, je suis déjà au lit. Hein. Bon, sinon, je précise, pour les oreilles chastes, que dans ce que je vais raconter ce soir, il y aura un petit peu de vrai. Donc, chaque fois que je vais parler de sodomie, de pute, de drogue ou de pédophilie, bien sûr, tu te démerderas pour démêler le vrai du faux. Hein. Ok ? Ça déjà, hein. Public, tu me fais vraiment chier. Putain, mais tu m'as obligé à bosser en plein été. Non mais sans déconner. Tu m'as obligé à bosser tout court d'ailleurs. Non mais c'est quoi ce plan, sans déconner? Ça fait des années que je procrastine. Et toi, sous couvert d'une sirupeuse amitié bienveillante, tu m'obliges à bouger mon cul pour sortir de ma zone de confort. Non mais c'est quoi la prochaine étape? Un plan de carrière, une tournée, plein de pognon, les dimanches chez Drucker? Moi je veux dire, à part les dimanches chez Drucker à me liquéfier au milieu des vieux, je vois rien de bien moi là-dedans. Hein. En juin, je sais pas si tu te souviens, quand tu m'as offert ce que tu qualifies de cadeau, moi j'avais des images dans la tête, celle d'un été pépère, comme d'habitude, tu vois, 6 semaines de vacances, rien que pour faire chier ce con 5 semaines. J'avais vendu un rein à un mec de Prague pour payer l'essence, bah ouais, c'est devenu tellement cher cet été, t'as vu, tout est devenu trop cher, j'ai été obligé de payer en tchèque. Je te laisse te mettre en route. Hein. Bon, cet été, je m'étais aussi débarrassé de mon fils. Hein. Je l'adore, mon fils. Non, franchement, je t'adore, mon fils. Il fait des phrases avec sujet, verbe, complément. Ses idées sont totalement cohérentes. Je suis très, très sensible. Hein. Mais c'est quand même un enfant. Hein. Il bouge tout le temps, putain. Moi, ça me fatigue. Hein. Puis il fait beaucoup de bruit aussi. Je sais pas pourquoi, il parle tout le temps. Il doit tenir de sa mère. Et puis surtout, il demande énormément d'attention. Et vas-y que je t'aime. Et vas-y que t'es le meilleur papa du monde. Et vas-y que je veux te faire plein de bisous et plein de câlins. Dis donc, fiston, tu veux pas aller faire un puzzle sur l'autoroute, là? Tu m'as gavé, putain. Je suis pas un stit, moi. Hein. J'ai pas signé pour en chier. Hein. Pardon. Excusez-moi. On dit professeur des écoles. Donc j'ai pas paraffé mon contrat pour me faire enquiquiner, tu vois. Donc cet été, j'avais prévu aussi un petit peu quand même du temps pour ma chérie. Malheureusement, ça a été l'été meurtrier de la libido. Hein. L'animal qui sommeille en moi s'est fait claquer le beignet par la chaleur. Donc l'animal, il est resté en sommeil, hein, coucouche panier, babale aux pieds. Et puis le reste de mon corps a bien dormi aussi, jambes lourdes et demi-molles. Bon, heureusement, cet été... J'avais aussi du temps pour les copains, dans des endroits de bon goût et confortables. Hein. Ouais, parce que moi, quand c'est moche et un peu beauf, ça me gâche le plaisir. Et puis ça me rappelle des souvenirs tristes. Ça me rappelle mon enfance malheureuse en Savoie. Quand on allait au ski à Courchevel, Méribel, Val d'Isère, on était obligés d'avoir des sacs à dos avec de la bouffe dedans pour manger au bord des pistes. Ouais, au bord des pistes. Et pourquoi on bouffait au bord des pistes? Parce que mes parents n'avaient pas les moyens de nous payer le resto d'altitude. Putain, il avait raison, Maxime. Hein. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. Être né quelque part, c'est toujours un hasard. Bon, ceci étant dit, heureusement, les choses ont évolué durant mon enfance. Mes parents ont vite fait de la caillasse. Du coup, on a évolué vers Mercedes, pute et jacuzzi. Et évidemment, resto d'altitude. Hein. C'était quand même un peu plus confortable. Et moi, j'aime bien ça, le confort. Hein. Ce que j'aime appeler le charme discret de la bourgeoisie. Un pays où la vie est beaucoup plus chère, mais aussi beaucoup moins dure. Bon, enfin, en tout cas, pour dire tout ça, pour dire que cet été, je comptais pas foutre grand-chose. Hein. Et toi, tu t'es dit que ça serait bien de me niquer les vacances en m'obligeant à écrire ce spectacle, mais surtout en m'obligeant pour une fois dans ma vie à aller jusqu'au bout d'un projet. Bon, en même temps, je suis super flemmard et complètement dilettante, j'assume. Mais c'est sûr que quand j'étais gamin, j'avais pas beaucoup de succès auprès des pédophiles. Hein. Pas assez conciliant, peu enthousiaste et qui va jamais jusqu'au bout. C'est sûr que ça encourage pas. Hein. En plus, j'aime pas les bonbons, moi.
Putain, en tout cas, c'est clair, je viens de franchir une étape. Tout ça parce que je viens d'avoir 50 balais et que je vois plus ma bite. Et c'est pas à cause de mon ventre, hein, j'ai pas grossi tant que ça, non, j'ai plutôt l'impression que ma bite rétrécit. Ou alors elle est en train de s'éloigner. Bon, je crois surtout que j'ai besoin d'aller voir l'ophtalmo. Hein. En attendant, t'as vu? Bah oui. Non mais en attendant, t'as vu, je me rassure en portant des loupes. Hein. J'ai pris la puissance maximale. Comme ça, j'ai l'impression d'avoir un phallus énormus. Ouais, je suis pas mytho, hein. Je sais que c'est pas vrai, mais ça fait quand même du bien à l'ego, tu vois. C'est bon, ça va, tout le monde aime se raconter des histoires. Hein. J'ai bien des copines qui portent des soutiens-gorge, alors que bon... Tu vois, quoi. Bon, et puis cet été, il faisait une chaleur à crever, alors dans mon cerveau, on était 12 à parler en permanence. Tu devrais écrire un peu plus quand même, bah putain, tu glandes rien. Oh là, ça pousse, putain, faut que j'aille aux toilettes, ça. Oh, qu'est-ce que j'ai sommeil. Il fait chaud là où je rêve. Putain, quelle heure il est? Bah, je m'en fous, de toute façon, j'ai pas de montre, et puis en plus, je suis en vacances. Bon, je vais la faire, cette randonnée, ou alors j'y vais en télésiège. Ah, j'ai soif, putain, il est où le café? Bon, c'est sûr que c'était pas facile de me concentrer et de me détendre dans cette cacophonie. Hein. Randonnée ou télésiège? Putain, le sport en vacances. Non mais c'est quoi ce délire? On est vraiment obligé? Moi je me déplace à vélo toute l'année, ça fait marcher mon cardio, c'est déjà bien assez. Hein. Je vois pas pourquoi je me casserais le cul à faire en plus du sport en vacances. Tu vois, public, j'aime bien l'idée des activités sportives, mais en fait, c'est surtout l'idée que j'aime. Hein. Par exemple, j'aime l'idée de l'opéra, mais j'aime pas y aller. J'aime l'idée de la partouze, mais j'aime pas y aller. J'aime l'idée du travail, mais j'aime pas y aller. Donc, les activités sportives, c'est vrai, je trouve l'idée séduisante, rapport à la santé, au plein air, à la vie saine, mais franchement, dans ma réalité, le sport, c'est plus une idée. Tu me mets sur une via ferrata, je gueule à cause du vertige. On part en randonnée, bah je râle tout le chemin et je passe mon temps à te proposer de faire demi-tour. Tu vois ce que c'est, tu t'en rappelles? Tu me verras jamais jouer au foot ou au tennis. Hein. On court vraiment beaucoup. Faut souvent être grand, bien gaulé, avoir une belle coupe de cheveux. Ou alors t'as un mulet pour marquer ta différence et afficher ton goût de chiotte. Tu rajoutes des claquettes chaussettes et là tu vis pleinement dans ton époque. Mais moi, pour plein de sports... Et j'ai pas le bon format. À la naissance, ils ont pas livré tous les morceaux à mes parents. Ils ont dû perdre 20 cm de jambes quelque part. Putain de DHL. Putain de BHL aussi d'ailleurs. Tiens, c'est gratuit, ça c'est une balle perdue, ils le méritent. En tout cas, quand j'étais plus jeune, moi je faisais du baseball. Le sport des vrais champions. Ça dure 4 heures, mais toi en tant que joueur, tu cours à peine 5 minutes en tout. En tout et pour tout, hein. Le reste du temps, tu te gratouilles les coucougnettes... Tu mates les filles dans le public, t'essayes d'avoir les deux activités séparément, sinon c'est quand même un petit peu malsain. Enfin, tu fous pas grand-chose, donc ça, le baseball, tu vois, c'est un sport cool pour moi. Sinon, les autres sports, tu forces, tu souffres, t'as soif, t'as froid, t'as chaud, t'as mal, tu te défonces pour te dépasser, tu te dépasses pour tout défoncer. Non, sincèrement, c'est relou et puis un petit peu puéril. Hein. Cette envie d'être le meilleur, moi je m'en passe, ça demande beaucoup trop d'efforts. Et les efforts, bah, c'est pas vraiment ma came. Hein. Je crois même que je suis carrément allergique aux efforts. Hein. Ça me pique le nez, ça me gratte le cul. J'ai très vite envie de dormir. Tu sais, public, la base de la survie d'Homo sapiens, c'est l'économie d'énergie. Étant donné sa place dans la chaîne alimentaire, il avait intérêt à être vachement endurant. Hein. Soit pour sauver son cul face aux prédateurs, en courant très vite et très longtemps, soit pour épuiser l'animal qu'il avait du mal à attraper en courant très vite et très longtemps. D'où l'intérêt, tu le comprends maintenant, de se reposer régulièrement. Bon, en même temps, tu vas dire, moi je cours pas. Ah, c'est vrai que la dernière personne qui m'a vu courir, elle est décédée l'année dernière, donc ça date un peu. Hein. C'était au bac, j'ai failli faire un arrêt cardiaque en courant à 80 mètres, ça m'a donné une bonne leçon. Depuis, je préfère marcher. N'empêche que depuis que je sais qu'Homo sapiens fonctionnait à l'économie, moi j'ai quand même l'impression d'être une version super évoluée d'Homo sapiens. Moi je me repose très régulièrement. Hein. C'est même la base de ma philosophie de vie. Hein. Beaucoup de repos, 8 heures de sommeil plus une sieste au minimum, quelques heures de détente pour amortir le choc des 2 réveils de la journée. Ah bah sinon moi je tiens pas le coup. Hein. Si j'ai pas mon quota de roupillons, je baille toute la journée. Si je vois un canapé, je me vautre dedans. Même si je suis au boulot, rien à péter, je transige pas avec le sommeil. Et là, tu vas encore me dire, ouais, mais tu vas pas au boulot, alors t'en as rien à foutre de roupiller dans ton canapé chez toi. C'est pas facile d'avoir une conversation avec toi. Hein. Bon, en tout cas, j'économise au maximum mon énergie, je calcule même en permanence les efforts que je vais devoir produire pour atteindre un objectif. Et si le ratio est pas bon, j'abandonne immédiatement. Hein. Je cherche même pas un plan B, une autre option, je lâche totalement l'affaire. Rien que d'y réfléchir, ça m'a déjà coûté bien trop d'énergie. Hein. J'ai déjà appris ça à mon gamin d'ailleurs. Hein. Je lui dis déjà, bientôt il y aura plus d'eau, tu seras obligé de boire ta pisse. Et puis, eh oui.
Et puis surtout, comme on est en période de crise énergétique, faut arrêter de courir dans tous les sens comme des poulets sans tête, hein, tu vois. La slow life, la glandouille, la décroissance, c'est probablement la survie du monde de demain. Alors rejoins-moi dans cette lutte, camarades. Couchez les salariés de la terre, vous levez plus, et demain, le repos global sera le genre humain. Oui. Merci. En fait, moi, je suis surtout doué pour dormir, bouffer, boire, baiser, bouquiner et fumer. Peinard. Toujours peinard, c'est vraiment le maître mot, hein. On peut nuancer, évidemment, hein. J'aime dormir, fumer et bouquiner. Peinard, ça c'est logique. En revanche, pour ce qui est de bouffer, de boire et puis surtout de baiser, je préfère quand même quand c'est un petit peu plus... Oh non, peinard. Non, peinard, ça marche aussi pour le sexe, en fait. Non, moi, globalement, ce que j'aime bien, c'est être peinard, hein. Et donc, je vais me répéter, public, hein, mais grâce à toi, j'ai passé un été bien pourri, pas vraiment peinard, quoi. Il y avait déjà la guerre en Ukraine, la canicule pendant des semaines, le dérèglement climatique, et puis l'extrême droite à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, fais-moi penser, si Hugo Boss fait encore des costards vert de gris, je vais m'en acheter un, juste au cas où, hein, avec une petite moustache carrée. Moi, je serais parfaitement adapté au nouveau régime, hein. De toute façon, en réalité, le bordel du monde, je m'en branle totalement. Je suis un putain de nihiliste. Je sauverai personne, même pas moi. Je donne juste mauvaise conscience aux autres, ça m'amuse beaucoup. Mais moi, j'en fous pas une rame. Non, vraiment, j'ai trop la flemme, hein. Et puis, je suis un petit peu misanthrope, en plus, hein. J'aime pas les gens. Alors, je me sens pas vraiment concerné par leurs problèmes, hein. S'il y avait moins de gens, il y aurait moins de problèmes, c'est QFD, hein. C'est pas que j'aime pas les gens en général, hein. Mais bon, en général, j'aime pas les gens. Non, je préfère qu'ils se démerdent avec leurs soucis. Je suis déjà bien assez occupé avec tout ce que j'ai à faire dans la journée. Ouais, pas grand-chose, c'est vrai, je t'emmerde. Mais ça me prend tout mon temps. Et puis le reste du temps, je glande à mort comme si ma vie en dépendait, hein. Tu vois, c'est une lutte permanente, la glande. Ça s'arrête jamais. Newman, pas Paul Newman, hein. Je parle de Newman, la fameuse marque de vêtements des années 80 qui habillait les hommes nouveaux. Les hommes des années 80, des hommes jusqu'au bout des seins. Merci Michel. Connard. Eh bien, gratuit. Et puis, eh bien, Newman disait, la vie est trop courte pour s'habiller triste. Et ça, c'était un vrai message d'espoir qui t'encourageait à t'occuper de ton cul. Et puis aussi à porter des pantalons en velours rouge avec une chemise jaune et des chaussettes vertes. Rigole tant que tu peux, mais ferme bien ta bouche aussi parce que moi j'étais sapé comme ça adolescent, hein. Tu saisiras jamais l'ampleur de ma souffrance. Nous aussi, les petits bourgeois, on souffre parfois. Bon, en tout cas, si on commence à s'occuper de tous les problèmes de la planète, on n'a plus assez de temps pour soi, hein. Et en plus, moi, je me vautre dans la procrastination, hein. Je ne gère que l'urgent, ce qui est déjà pas mal, et puis je remets tout le reste à demain, sachant que demain, il y a quand même de grandes choses que je refasse exactement la même chose, hein. J'ai un poil dans la main tellement gigantesque qu'il faudrait une tronçonneuse pour le dézinguer. Tu vois, je dois organiser le 50e anniversaire de mariage de mes parents. Bon, ils sont mariés depuis 54 ans. Ils disent rien, hein. Mais non, ça commence à faire long quand même, hein. J'ai laissé un lavabo pendouillé lamentablement dans les toilettes chez moi pendant 3 ans avant enfin de mettre une équerre dessous. Coût de l'opération, 8 €, timing, une demi-heure. Non, franchement, je crois que moi, ce que je préfère dans la vie, c'est rien foutre et qu'on me foute la paix en fait, hein. Il y a beaucoup de gens qui me disent, quand ils me croisent, qu'ils ont l'impression de me déranger. Et j'avoue, non, souvent, c'est vrai, il me dérange, hein. Je me promène d'ailleurs régulièrement avec une oreillette éteinte. Comme ça, quand je croise quelqu'un, je lui montre l'oreillette, je lui dis « je suis en ligne ». Non, je suis sociable à temps partiel. Parfois, je suis même totalement autiste, hein. En tout cas, je peux te dire que grâce à toi cet été, la paix, je l'ai pas trouvée, hein. Non, avec ce spectacle à la con que tu m'as demandé d'écrire, tu m'as collé une putain de pression, hein. Ou plutôt, tu m'as collé une pute qui sert des bières pour rester correct. Je te laisse réfléchir aussi, ah ouais. Ah, je me suis tout permis, là. J'en ai fait des insomnies pendant au moins une nuit. Alors, pas toute la nuit, heureusement, faut que je dorme, moi, tu le sais maintenant, hein. Mais un soir, le 23 juillet, je crois, je me suis quand même tourné et retourné pendant au moins un quart d'heure dans mon lit avant de trouver le sommeil. Sur la vie de mon chien, ça m'a traumatisé, hein. Moi, je suis quand même plutôt du genre à m'endormir en sursaut, la tête dans la soupe. Et en plus, tu m'as pas uniquement demandé d'écrire un stand-up, hein.
mais tu m'as aussi offert un parasol. Alors, faut quand même que je te résume l'histoire. Eh ouais, faut que je te résume l'histoire de la vie éphémère du parasol. Assieds-toi. Non, t'es déjà assis, bon, c'est bon. Donc, 80 kilos de cailloux posés sur le pied du parasol, amarré avec une corde au bastingage du bateau, sur la terrasse. Il s'est envolé 5 fois, il a fini par se déchirer et se retourner à 360 degrés comme la petite fille dans l'Exorciste. Ta mère suce des pites en enfer. Et là, il a explosé en petits morceaux de parasol. Et donc, je l'ai jeté. Voilà, tu voulais des nouvelles du parasol, il a rendu l'âme. Mais merci encore, hein, c'était une bonne intention. Comme quoi, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Bon, de toute façon, te bile pas, moi j'ai la loose, j'ai la loi de Murphy, j'ai la loi de l'emmerdement maximum. Heureusement, moi, j'ai la loose heureuse, celle qui te procure une multitude de petits ennuis, mais t'épargne les grosses emmerdes. Problèmes de santé, décès, revers de fortune, petite bite, ou pire, retour de l'être aimé. Et ben justement, moi, je subis pas toutes ces conneries souvent fatales. Non, moi, je subis que des petits trucs à la con. En écrivant ce spectacle, par exemple, tu vois, dans les dernières semaines, mon téléphone a lâché, mon évier s'est bouché, j'ai chopé un furoncle sur la fesse droite, un beau, hein, et mes chiottes ont déclaré forfait. Comme si j'avais que ça à foutre, putain! Et puis en écrivant ce spectacle, j'étais un petit peu trop concentré sur l'écriture et pas assez attentif au reste, je dois bien l'avouer. Mon ordinateur a planté, lui aussi. J'avais visiblement un petit problème de connectique avec la prise électrique. Alors pour ma télé, quand les piles de la télécommande sont mortes, je les sors et je les lèche pour qu'elles durent encore au moins la soirée. Ouais, ça met du sel sur les piles et ça marche. Non mais essayez. Et pour saler les frites, si tu veux, tu peux aussi les lécher. Hein. Voilà, ça marche. Bon, faut les lécher une par une, c'est un peu chiant. Hein. Sinon, tu peux pisser dedans. Mais tout le monde n'est pas prêt à le faire. Ça sale aussi. Bon, donc j'ai voulu faire la même chose avec mon ordinateur qu'avec les piles de la télécommande. Alors, j'ai débranché l'ordinateur et j'ai laissé le reste de la prise branchée sur le secteur. Et là, j'ai léché la prise. Putain, j'ai pris une châtaigne. Un peu con, moi, quand même. Hein, mais je suis pas mort. Ça, c'est la loose heureuse. La vie ne tient qu'à un fil, mais faut pas le lécher. Bon, en même temps, j'étais en tongs. Hein. Je sais pas si ça a joué. Bon, j'ai des milliers d'histoires de trucs à la con comme ça. On pourrait passer la nuit, donc je t'épargne. Mais du coup, j'ai totalement intégré à ma vie cette espèce de démon de la loose à la con, là. Maintenant, les emmerdes à répétition, je m'en cogne. Et puis, grâce à diverses autres expériences, j'ai aussi appris à dompter le démon de la honte. J'ai quand même distribué des préservatifs devant Saint-Nicolas du Chardonnay habillé en capote géante, moi. Hein? Ah, ça s'est pas super bien passé dans une église intégriste opposée au cul uniquement pour le plaisir. La capote, c'est quand même le blasphème absolu. Il fallait s'y attendre. Hein. Mais c'était drôle. C'était drôle. Ça courait partout. Bon, surtout après moi, ils voulaient me casser la gueule. La police, pour une fois, était là pour me protéger. Alors, courageusement, je me suis enfui. Mais j'ai quand même laissé mon sac de capote devant l'église. J'avais fait des petits trous dedans avec une aiguille. J'espère que ça les a fait marrer, ceux qui les ont récupérés en douce. Aldebert, je suis enceinte. Qu'allons-nous faire ? Vous ne pouvez pas avorter, Marie-Chantal. Nous allons devoir le garder. Mais nous ne pourrons pas nous marier. Aldebert, mon frère, nous avons 16 ans, que vont dire père et mère? Eh ouais, même papa, même maman, il n'y a aucun problème, en fait. Hein. Tant que le contrat un papa, une maman est respecté, personne n'a rien à dire. Hein. Mais en termes de honte, rien de comparable avec le premier de l'an où je me suis pointé, déguisé en pute blonde à moustache, avec un short de boxe taille 12 ans. C'était pas du tout déguisé comme soirée, hein. Non, c'était même super bien habillé, genre Ferrero Rocher chez l'ambassadeur. Hein. Alors moi, j'ai failli dire « Yo les guys, c'est ici l'enterrement de vie de jeune fille, non mais je viens pour le striptease. » Ah non, c'est pas ici? Bon, c'est pas grave, j'ai dû me tromper d'adresse, hein. Luce les guys. Mais bon, en fait, c'était tellement incongru que j'ai quand même décidé d'assumer et de rester. J'étais donc condamné à être la pute blonde à moustache et en short moulant de la soirée. Eh j'ai passé une excellente soirée, hein. Mais comme je suis calipige, c'est un spectacle culturel ce soir, tu vas apprendre des choses, ça te fera pas de mal. Alors calipige, ça signifie que j'ai un beau petit cul bien rond. Je me suis fait ploter le cul toute la soirée, hein, par des mecs, mais aussi par des meufs. Hein. Bon, j'ai bien aimé le contact des mains sur mes fesses, j'avoue. Mais je me suis quand même senti comme une petite biche à qui on veut casser les pattes arrière. Alors depuis, je milite à MeToo, le MeToo des mecs qui veulent pas être des hommes-objets.
J'avais une copine qui était mannequin, hein. C'était vraiment une femme objet, tout le monde disait que c'était une cruche. Eh ben moi, je veux pas subir le même sort. En tout cas, la honte, ça m'est arrivé tellement de fois dans ma vie. Bon, faut dire que tout me fait rire, hein, même les enterrements. Bon, là, c'est plus nerveux comme rire. C'est sûr qu'il faut pas rester à côté de moi dans ces moments-là, parce que quand je suis pas très à l'aise, je rigole vraiment beaucoup, et puis très très fort. Alors, beaucoup de gens pensent que je me fous de leur gueule. C'est pas totalement faux. C'est vrai que tous ces gens avec leur teint pâle là, et leur gueule de constipé, non, franchement, non, moi j'ai du mal à me contenir, hein, sortez-le. Un jour, en tout cas, je venais de perdre mon meilleur pote dans un accident de voiture. Bon, j'étais évidemment bouleversé et désorienté, hein. Du coup, j'ai pas suivi le bon cortège dans le cimetière. Je reconnaissais personne autour de moi et je m'en suis rendu compte devant la tombe, hein. Bah, faut dire que j'étais venu pour une crémation, hein. J'aurais dû être alerté par les signaux un peu plus vite, les signaux de fumée en l'occurrence là. Bon, en tout cas, moi, en toute sincérité, je voulais pas venir au théâtre ce soir. Non, ça fait longtemps que j'évite scrupuleusement ce moment potentiellement gênant qu'on est en train de vivre, toi et moi. Bon, pour toi, c'est pas grand-chose. Après un petit dîner un peu arrosé, j'ai vu ce que t'avais bu. Tu t'es échoué dans ce théâtre en espérant que je te facilite la digestion. Au pire, tu roupilles en attendant que ça se termine, hein. Mais pour moi, c'est quand même 1 heure à souiller mon Kalenji, mon caleçon Décathlon. Heureusement, je fais beaucoup de vélo, hein, j'ai des sphincters en béton armé. Mais justement, pour ce stand-up, je dois rester concentré sur mon texte en essayant de ne pas penser aux futures aventures de mon trou du cul. Bah ouais, j'ai 50 balais, c'est le moment, hein. L'assurance maladie me suggère de faire des vérifications pour le cancer colorectal. Attention, hein, elle m'oblige pas, elle veut pas me brusquer, hein. Elle me propose de faire ça tout seul, comme un grand, chez moi, à la main, il y en a qui connaissent, hein. On fait juste caca dans un tube qu'on envoie ensuite au labo après l'avoir rebouché pour examen, hein. Bon, faut être souple, et puis bien viser quand même. Voilà, moi je me suis déjà bien entraîné au-dessus d'une pièce de 1 euro. Franchement, je pourrais être pilote d'hélico, hein, balancer des colis sur le pont d'un bateau en pleine tempête, hein. Non, je suis apparemment très doué pour ça, hein. Je pourrais même monter un team building avec des pigeons pour apprendre à chier sur les passants, moi. Bon, on s'éloigne du sujet, là. Bon, en tout cas, à 50 balais, il y a plein d'autres festivités encore plus rigolotes, hein. On a trouvé d'autres méthodes pour te scruter l'intérieur. Pour le cancer du côlon, une caméra dans le cul, c'est une coloscopie. Alors mon médecin a dit que c'était pas nécessaire pour le moment, pour moi, comme quoi j'avais pas d'antécédents familiaux, tout ça. J'ai lourdement insisté. Pour l'expérience, évidemment, hein. Il a donc fini par me réserver une coloscopie. J'étais quand même à 2 doigts de manquer ça, hein. Peut-être même à 3 doigts. Mon ami, la quête du point G prostatique demande quelques sacrifices et parfois des voies détournées pour y accéder. Apparemment, il n'y a que les voies du Seigneur qui sont impénétrables. Ailleurs, ça rentre. Bon, ce stand-up, je l'ai appelé démon, mais au début, je voulais l'appeler toutes mes excuses. Parce que je suis souvent un peu lourd, très très lourd. Je pratique l'humour trash, un humour thérapeutique, catharsis, exutoire. Appelle-le comme tu veux, je m'en branle. Mais c'est quand même à cause de cet humour un peu particulier que j'ai, malgré moi, blessé beaucoup de gens que j'aime au cours de mon demi-siècle d'existence. Ma famille, mes vieux potes, mes vieilles copines. Enfin, je vais plutôt dire mes copines de longue date pour ne pas les froisser. Et je te laisse pas le choix dans la date, hein. Pas le choix dans la date. Non, c'est ma contrepétrie préférée, merde. Bon, je rajoute que pour pas froisser les vieilles copines, c'est juste une expression, hein. Elles prennent de l'âge, elles se débrouillent très bien pour froisser sans moi, hein. Quand il y en a une qui... Quand il y en a une qui me dit « Ah, mon vieux complice », je lui dis « Bah ouais, mes couilles aussi ». Je te laisse réfléchir. Bon, t'avais vu quelques-uns de mes démons, en voilà un autre. Je suis un gros beauf. Je dis santé, mais pas des pieds. Je dis pas plus haut que le verre. Et je dis vas-y, remets-nous la petite sœur. Ou encore oh putain, j'ai un avion au bout de piste. Ou pire, il faut libérer Mandela. Et la meilleure parole d'évangile de la beaufitude, quand je pète, je dis tiens, il y a de l'orage. Même quand c'est devant ma chérie, hein. D'ailleurs, ma chérie me dit que c'est pas glamour, que c'est un vrai tue-l'amour. Alors, comme je suis joueur, je réponds du tac au tac, qui ne pète ni ne rote est voué à l'explosion. Et là, en principe, elle me quitte. On a tous des démons en nous et les miens, ils sont très visibles, hein. Certains disent même que j'ai le diable en moi, que Satan m'habite.
je suis un gros beauf et je fais des jeux de mots super pourris. Et donc, grâce à tous ces démons qui m'habitent, j'ai pas pu m'empêcher, pardon, qui m'habitent, les démons qui m'habitent, j'ai blessé beaucoup de gens que j'aime au cours de ma vie. Mais Dieudonné, l'autre jour, avec qui je mangeais un petit falafel chez Rosenberg dans le Marais, m'a demandé de ne pas appeler ce spectacle toutes mes excuses. Ça faisait doublon avec ses propres excuses. Je sais pas si tu te souviens des excuses qui finalement en étaient pas vraiment. Et vas-y que c'est le lobby juif qui l'empêche de faire de l'humour. Et vas-y que c'est les juifs qui tiennent les médias et la finance. Putain, mais c'est vrai, Dieudo. Mais franchement, est-ce que ça vaut la peine de gueuler pour ça? Moi, je lui dis, Dieudo, tu te prends le chou pour pas grand-chose. Tu te mets un apron sur la tête, tu te coupes le prépuce, puis ensuite tu te lances dans la bourse avec tes nouveaux amis sémites, tu te fais des couilles en or comme prévu, et puis voilà, tu fais pas chier. Bon, en tout cas, pour Dieudonné, après ses excuses, ça a été pire qu'avant, hein. Il a dû adopter les mêmes coutumes que ses ennemis supposés, oui. Lui aussi, il a dû traverser le désert pour au final rencontrer un mur d'incompréhension. Et puis il s'est mis à détester son pote élu et son peuple éli. Il est devenu parano, il a dit que les trous de boulettes dans ses pulls c'était la faute des mythes, mais aussi des juifs. Alors il a mis de la naphtaline dans son humour et puis il est clairement devenu anti-mythe. Ce qui est ridicule, tout le monde rêve d'avoir une grosse mythe. Mais moi, je m'en fous totalement de me griller en disant des conneries, j'ai pas de carrière, moi. Et puis surtout, comme toi, public, hein, j'ai assez peu d'estime pour moi. Mais comme toi aussi, enfin, j'imagine, j'espère, hein, je lutte contre mes démons intérieurs au quotidien, ces démons intérieurs qui te bouffent et qui, parfois, te génèrent des problèmes gastriques. Par exemple, moi, je suis très émotif. Donc avant, quand je rencontrais une fille, l'émotion me donnait des gaz. Alors j'ai dû adopter des techniques pour pouvoir séduire sans péter. Ou plutôt pour séduire, mais tout en lâchant des petits pets discrets, en parlant beaucoup pour masquer le bruit, et en fumant beaucoup pour masquer l'odeur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur. D'où le fait que je parle et que je fume énormément. J'avais pas le choix. Les démons intérieurs, c'est comme les remontées acides ou la gerbe. Ça prévient pas toujours, tu te fais régulièrement surprendre, ils sont là, enfouis en toi, et ils sont tenaces. Ils te collent à la peau aussi durablement qu'une trace de pneu dans un slip. Indélébile, indécrottable, irrécupérable. Alors je parle de slip, hein, mais j'aurais pu évoquer aussi les traces dégueulasses dans les culottes, histoire de respecter la parité. Alors j'ai les images en tête, hein. Une limace sur une feuille de laitue, ou alors un bulldog qui a bouffé un yaourt. Bref, c'est pas plus glorieux. Nos démons, tu le sais, ils sont là en permanence dans notre subconscient et ils font leur loi. Tu vois, moi, je suis accro au cannabis. J'ai fumé des pétards du matin au soir pendant 30 ans. Eh bien, je viens tout juste, enfin, de trouver la force d'arrêter. Ouais, merci. Merci. J'ai trouvé la force d'arrêter quand j'ai passé cette porte, il y a à peu près un quart d'heure. Hein. En revanche, juste avant dans les loges, ouais, franchement, avant de venir, j'ai bien abusé. Hein. Get up, stand up for your right, Rastafari. Je sais toujours pas ce que ça veut dire. Ouais, les Rastas non plus, hein, ça va. Mon slogan, pendant longtemps, c'était « Café pétard » et ça repart. La plupart des gens ont du mal à décoller le matin. Moi, je dois clairement décoller pour atterrir. Hein. En gros, le réveil sonne à 5h du mat. J'ai des frissons, je monte le son. Seul sur mon lit dans mes draps bleus froissés. Chacun fait ce qui lui plaît. Alors là, je saute direct du lit. Je fais un café et je vais immédiatement aux toilettes. Comme ça, c'est fait. Je roule un gros pétard ensuite que je trempe dans le café et là je suis dopé à mort, je suis en pleine montée de speed, je commence à parler super vite pendant super longtemps sans jamais respirer jusqu'à ce que la personne qui est avec moi ce matin-là, à un moment, tourne la tête et se barre. Sans rien dire, le réflexe de survie, tu vois, noyé dans un flot incontinent de propos incohérents. Dès le réveil, toute personne normalement constituée s'enfuit loin, très loin. Ah bah sinon, si elle va pas assez loin, je la poursuis, hein. Et je continue de lui parler. Moi, j'ai fait de la radio en matinale. Je peux parler pendant des heures et puis pas dire grand-chose finalement. Non, je meuble. C'est une mauvaise habitude professionnelle. Mais si j'attrape personne pour m'écouter au petit-déj, eh ben je parle tout seul, hein, comme un schizophrène. Hein. Ou alors je parle au mur, je parle aux plantes, je parle à mon chien Scooby. Ça fait au moins un être vivant sur cette putain de planète qui m'écoute et qui me comprend. De toute façon, on n'est pas fou quand on parle au mur. Non. On est fou quand les murs nous répondent. Oui.
Et c'est vrai, ça. Mais il arrive aussi parfois que la personne avec qui je suis le matin ne s'enfuit pas lâchement, submergée par ma diarrhée verbale. Elle choisit alors une autre option et me propose, assez malicieusement je dois dire, de bien fermer ma gueule. Ou alors d'avoir des pratiques incestueuses avec ma maman. Baisse ta mère, baisse ta mère, baisse ta mère. Bon, c'est vrai, j'ai une très très grosse pêche le matin. Je parle d'énergie, bien sûr, pas de mon passage aux toilettes. À l'aube, les végétariens sont dans les choux, les flexitariens sont dans le pâté, et les fumeurs de pétards, normalement, restent au lit, tranquilles, dans leur chanvre. Mais moi, je suis un cas à part. La bœuf, ça me speed. Bon, en vérité, j'ai essayé d'arrêter de fumer en début d'été, il y a quelques témoins ici. À 50 balais, il paraît que c'est l'âge adulte, que c'est l'âge de raison. Fini le sac à dos, donc vive les sacs adultes. Et là, comme au premier de l'an, on doit prendre des décisions qu'on aura du mal à tenir. Le tabac tue, donc je dois arrêter. Pareil pour l'alcool. Enfin, pour l'alcool, on peut y aller cool, progressivement, je veux dire. Moi, je suis pas ce qu'on appelle un gros buveur. Jamais d'alcool fort. Bon, je veux dire, à part du rhum, de la tequila, de la vodka, parfois une prune, un cognac ou encore une chartreuse, voilà, pas plus. Je mélange jamais les vins, pas de rosé et pas de blanc pour moi. Tiens, j'en profite pour te dire et te le répéter. Tu vas arrêter de me faire chier tous les étés avec ton putain de rosé et tes putains de glaçons. Et en plus, tous les étés, tu me fais payer ton infâme vinasse sur le tricount. Non, sans déconner. Moi, je suis pépère, tu vois. Tu me mets un cubi de rouge, je suis le roi du monde. Tu rajoutes un peu de bière pour faire couler, on est bien. Et puis je me calme facilement après quoi ? 1 litre de rouge, 2 litres de bière. Ça va, c'est bon, c'est pas vraiment de l'alcoolisme. C'est pas comme si j'étais bourré et que je racontais plein de conneries. Ouais, je m'en suis rendu compte en le disant, en fait. Je vois ce que tu essayes de me faire comprendre, ok, ça va. Okay. Je suis alcoolique et drogué jusqu'à la moelle. Voilà, t'es content ? Bon, continue de fermer bien ta bouche, parce qu'on va continuer. Bon, en tout cas, j'essaye de pas trop en parler de cette envie d'arrêter les pétards, vu que ça fait 30 ans que je dis que j'arrête, Mais tu sais ce que c'est. À chaque fois que j'arrête, pour me donner du courage, j'allume un dernier pétard. Ouais, immédiatement, je suis en panique, j'ai des sueurs froides. J'ai presque envie d'enfiler un costume, d'aller au bureau et d'avoir des conversations à la machine à café sur le pouvoir d'achat. Wow, je suis en bas de trip, là. Du coup, j'allume un deuxième pétard, et là, assez rapidement, je suis bien défoncé. Et je commence à en avoir plus rien à foutre de rien. S'arrêter de fumer, ça va, j'ai le temps. Un cancer du poumon, mais ça se soigne super bien maintenant. C'est fini l'époque où t'as une tumeur et tu meurs. Un trou dans la gorge, une jambe en moins. Je fais un film avec Omar Sy et puis on l'appelle Increvable. Des problèmes d'érection, le chibre mou. Ouais, il faut vraiment que j'arrête de fumer, là. On adore se faire des promesses, se dire qu'on va s'améliorer. Moi, par exemple, je passe mon temps à me dire que je vais arrêter de m'énerver. Personne n'y croit, ni même ne m'encourage dans cette voie. J'ai une petite boule de nerfs super sensible. Alors, pas hypersensible, on m'a refusé cette appellation, apparemment je suis pas vraiment hypersensible. En plus, j'y connais rien en empathie. Non, je suis ce qu'on appelle un gros con. Mais en plus, je suis une petite boule de nerfs, un petit peu vif, et puis un petit peu crétin aussi, je viens des Alpes. Alors régulièrement, je fais une petite colère, voilà. Je perds mon sang-froid. Bon, pas une grosse perte vu que j'en ai jamais eu, donc je perds pas vraiment mon sang-froid, bordel. Tu suis ? Bon, en tout cas, c'est super impressionnant quand je m'énerve. On voit un tout petit bonhomme, avec une très très grosse voix, sortir plein de gros mots en agitant les bras dans tous les sens comme un sémaphore. Quand je suis à vélo, et qu'un boxeur dans une SUV, par exemple, est garé sur la piste cyclable, là, je révèle mon syndrome Gilles de la Tourette. Espèce de gros enculé de fils de pute de ta mère! Tu peux pas garer ta bagnole de tes couilles, de mes couilles d'ailleurs ailleurs! Espèce de gros connard! Bon, quand je gueule, c'est super grossier. Et c'est impressionnant aussi à cause de cette très très grosse voix, mais aussi, malgré mon physique, à cause de cette très très grosse dose d'inconscience, bordel!
Bon, en même temps, dans ces moments-là, c'est quand même difficile de pas se marrer, vu que je ressemble beaucoup à ces tout petits chiens, là, ces petits roquets tout moches, qui aboient comme des barjots sur tout ce qui est plus gros qu'eux. Bah, c'est-à-dire à peu près tout, hein. Et vous croyez que ça me fait peur, l'armoire à glace qui vient de sortir de la bagnole? Hein? Vous croyez que ça me fait flipper, ces bras gros comme mes cuisses? Et ces grosses paluches de tueurs en série? Tu parles. Moi, je me laisse pas démonter. Je me rends même pas compte que c'est ce qui va m'arriver, hein, de me faire démonter. Il ne restera plus qu'à aller bosser chez Ikea, service pièces détachées. Mais bon, tu vois, sur le coup, moi, je suis à fond, hein. Et à ce stade-là, je donne encore des conseils, hein. Dégage, gros con, avant que je te... Non, on va réadapter. Dégage, gros con, avant que je te fasse chialer comme la première fois que tu m'as vu avec ta mère. Moi, quand j'aboie, j'ai aucune conscience de la suite des événements, hein. L'étranglement sur le capot de la bagnole, la clé de bras avec écrasement facial, le coup de poing dans la gueule. Bon, ça m'est arrivé, assez rarement, mais c'est quand même super efficace, hein. Bon, je continue de beugler comme un veau, mais dans un mouvement subtil, je repars assez vite de mon côté, en essayant de ne pas perdre ma dignité. Et puis surtout, maintenant, faut que je trouve de la glace à me mettre sur la mâchoire, ou alors de l'eau pour nettoyer la lacrymo que je viens de me prendre dans la gueule. Bon, finalement, c'est moi qui finis par chialer, hein. Je suis pas super bon en bagarre, hein. J'avais pas pris l'option à l'école, ce qui fait que je suis pas super entraîné, quoi. Bon, en même temps, j'ai plus un physique à poser du carrelage qu'à péter des gueules, hein. Quand même le gabarit du carreleur portugais, hein. Rasemotte, trapu, poilu. Est-ce que je peux croire en Dieu alors que j'ai le physique de Jesus? Bah non. Je me suis énervé tellement de fois dans ma vie. Bon, heureusement, c'était plus souvent drôle que tragique, hein. J'ai pourri l'ambiance des repas de famille. Bon, en même temps, j'aime pas Noël, tu sais quoi? Entre le hippie en slip qui deal des entrées pour le paradis et le vieux pervers à bonnet qui fait sauter les petites filles sur ses genoux, franchement, j'ai de sérieux doutes sur la santé mentale de mes contemporains. D'ailleurs, partant de ces doutes généralisés, j'ai parfois aussi engueulé mes patrons. Ah non mais les mecs, sous prétexte que je bosse pour eux, ils me donnent des ordres. Je rêve. Je disais, écoute garçon, tu vas continuer de faire croire que tu as du pouvoir à tous les autres bouffons, et moi, tu me fous la paix, tu me laisses bosser, et je laisse croire à tout le monde que tu as le contrôle sur moi. C'était un bon deal, hein. Ils l'ont souvent accepté, hein. J'ai évidemment pourri quelques collègues au cours de ma carrière professionnelle, les rares personnes qui avaient accepté de bosser avec moi, qui l'ont plus fait après, hein. Bon, en même temps, sincèrement, ils me ralentissaient, hein. Dans une grosse radio nationale aussi, j'ai même défoncé un fax à coups de pied. Quand t'arrives tous les matins à 4h, que tu dois avoir les infos par fax, et c'était avant Internet, hein. Je suis vieux et je t'emmerde. Merci Brigitte. Une magnifique femme, Fontaine. Et donc ce putain de fax, je le retrouve tous les matins à 4h, invariablement en bourrage papier. Alors ça crispe, hein. J'ai alerté tous les gens de ma hiérarchie, ils ont rien fait. Donc j'ai défoncé le fax à coups de pied, et là, ils n'ont pas eu d'autre choix que de le remplacer. Et voilà. Bon, manque de bol, moi aussi, ils m'ont remplacé. Évidemment, c'était couru, hein. Bon, j'ai aussi râlé devant l'école de mon fils. Ah, je peux pas les blairer, ces putains de parents d'élèves avec leurs grosses bagnoles sur le trottoir, moteur en marche devant l'école. Ah, je peux pas m'empêcher d'aller les faire chier, hein. Alors la directrice en a eu marre du mec qui gueulait tous les jours sur le trottoir. Elle m'a demandé de plus approcher de l'école à moins de 200 mètres. Ok, madame, oui, d'accord. Bon, j'ai râlé dans des avions. Sur un Paris-New York, le commandant de bord a accepté de ne pas me virer de l'avion, hein. Je me prenais la tête avec un passager. Bon, ça, c'était avant le décollage, hein. J'ai attendu qu'on soit en l'air, tranquille, pour recommencer à m'engueuler avec l'autre connard. Il pouvait plus me débarquer. On a hésité aussi à me laisser rentrer ce coup-ci dans l'avion La Réunion-Paris. Bon, là, je gueulais, mais en plus, j'étais super bourré. Bon, ça s'est vu quand j'ai sauté les barrières de sécurité que je me suis écrasé comme une merde derrière. Ils m'ont malgré tout laissé rentrer dans l'avion. Et comme je me suis assis et endormi immédiatement en bavant, ils ont lâché l'affaire. J'ai l'impression d'avoir un homme... Heureusement qu'ils n'ont pas vu que je m'étais chié dessus. D'ailleurs. Ou un homme Bon, j'ai aussi pas mal gueulé sur mes voisins de péniche, hein. Souvent à la première rencontre d'ailleurs.
Ça marque les esprits. Bon, on est restés amis quand même, hein. Mais ils m'invitent rarement à bouffer, hein, sauf pour les dîners de cons. Ou alors quand ils invitent aussi des gens qu'ils aiment pas, comme ça je fous bien la merde et puis personne n'a envie de revenir. Mais quand ils font des super bonnes fêtes, je sais pas, ils préfèrent éviter de m'inviter. Bon, ils ont pas envie de se fâcher avec leurs vrais amis, je peux comprendre. Et puis il y a mes vieux potes avec qui on s'est engueulé des nuits entières en parlant de politique. Tout ça parce que je considère que la campagne de com d'Hitler, elle était surtout maladroite et segmentante. Pas bien compris son histoire de juif, là. Bon, après, c'est une question de point de vue, hein. On peut pas être d'accord sur tous les sujets, je comprends. Ils ont pas autant de culture historique et géopolitique que moi. Ils ont pas une analyse aussi fine que moi des mouvements du monde. Mais je leur en veux pas. Je cherche surtout à m'énerver pour masquer le fait qu'ils maîtrisent pas totalement le sujet, c'est mignon, même. Bon, c'est vrai que je m'engueule quand même avec beaucoup de monde. Bon, souvent, en fait, c'est parce que j'aime pas qu'on me donne des ordres, hein. Monsieur, s'il vous plaît, veuillez me montrer le contenu de vos poches. Bah pourquoi pas? Tu veux pas voir aussi le contenu de mon cul? On va s'en occuper, monsieur. Bon, ça m'est vraiment arrivé, alors tais-toi, hein, ça va. Une de mes 30 arrestations, oui, j'en ai beaucoup. Bah c'était en Argentine en plus. Ouais. Mais bon, ça s'est super bien passé. Un moment très agréable, vraiment, hein. En fait, ils ont juste mis les gants pour vérifier l'intérieur de mon sac à dos. Dommage. Non, je veux dire, pour l'expérience. C'est comme la coloscopie, tu vois. Une fouille anale, ça fait des belles histoires à raconter à ses petits-enfants. Bon, sinon, il y a eu d'autres moments assez rigolos durant cette arrestation en Argentine, hein. Comme quand il y a un flic qui est rentré en gueulant, il m'a dit « Hijo de puta, cállate, francés de mis cojones !» Là, il m'a mis les menottes dans le dos, il m'a mis la tête dans un coin du mur. Putain. J'ai du mal à garder mon sérieux. Putain, ça l'a encore plus énervé. Alors, tu vois, moi, j'adore les voyages. Si tu te balades avec un peu d'herbe dans les poches, tu peux vivre des moments assez extraordinaires. Bon, en tout cas, j'aime pas être obligé être contraint de faire quelque chose. En revanche, j'ai le syndrome du chien fidèle, en famille, en amitié, et même en milieu professionnel. Si tu me grattes la tête, que tu me dis que tu m'aimes, que je suis un mec super, voire compétent, je fais tout ce que tu veux. Enfin, pas tout, hein. Te mettre l'avant-bras dans l'anus, par exemple, ça, je le fais pas. Non, j'aime bien garder les mains propres. C'est mon petit côté maniaque. Bon, j'aime bien avoir la bite propre aussi, hein. C'est pour ça que je me lave dans les lavabos en sortant des toilettes. Ce qui fait que je m'éclabousse partout sur le pantalon. Et qu'en sortant des toilettes, tout le monde pense que je me suis pissé dessus. Voilà, j'ai la bite propre, mais je passe pour un gros porc. Bon, je t'épargne de la façon dont je me lave le cul dans les toilettes, hein. C'est vraiment plus périlleux, surtout qu'il n'y a plus de bidet maintenant dans les toilettes. Donc là, quand je sors des toilettes, on a plutôt l'impression que je sors de la piscine et que j'ai gardé mon maillot de bain sous mon pantalon, quoi. Eh ouais. Bah ouais, mais moi j'ai le cul propre. Donc je disais, remonter un petit peu, je disais, si t'es gentil avec moi, je peux faire plein de trucs pour toi. Et bosser aussi, parfois je peux. Bon, pas longtemps, bien sûr, hein. Mais un peu, c'est jouable. Bon, je t'ai un petit peu parlé de ma carrière professionnelle ce soir, t'as vu. J'ai fait carrière en radio, 25 ans de ma vie. Si tu calcules bien, c'est la moitié de ma vie, hein. La vraie question, c'est qu'est-ce que j'ai foutu le reste du temps, surtout. Donc, je veux dire, à part dormir, baiser, fumer des pétards, boire, lire des BD et jouer aux jeux vidéo. Avec le recul, je me dis que je me suis bien branlé quand même. Ouais, je pratique assidûment la masturbation. Mais attention, pas pour le plaisir, hein. Non, c'est surtout dans le but d'éviter le cancer de la prostate. Non, je suis pas obsédé par le cancer, putain. Mais si je peux éviter, tu vois, je tente ma chance. À part les pétards, l'alcool, la bouffe et le sexe, je fais quand même pas beaucoup d'excès, hein. J'essaye juste d'être un petit peu attentif et puis prudent. Prudent. Bon, en tout cas, j'ai bossé en radio une bonne partie de ma vie. Donc, quand j'étais jeune, j'avais de l'énergie. Donc j'ai bossé à Énergie. Mais comme j'avais été beaucoup à l'école, c'était pas facile de me mettre à niveau. On a fini par se séparer. Bon, un peu plus eux que moi, quand même. Je leur faisais de l'ombre. Trop de charisme. Bon, au final, c'est moi qui suis retourné dans l'ombre. Plus tard, j'ai fait de l'information routière en radio, en hélico et à moto d'abord. Et puis après, en intérieur, dans les studios. Et là, quand je suis retourné dans les studios, rapidement, je me suis fait virer comme un malpropre. Alors, je sais pas si ça a à voir avec la baston à coups de stabilo-boss dans la gueule que j'avais eu avec mon supérieur hiérarchique. Ou alors, peut-être, c'est parce que j'avais carrément insulté le patron. C'était pas vraiment clair. Donc moi, je suis assez diplomate, hein, je suis parti sans un bruit. Ou alors peut-être qu'on m'a pris par les épaules et qu'on m'a jeté dehors. Je sais pas, j'ai des souvenirs assez confus, hein, de ce moment-là. En tout cas, pour moi, les relations humaines,
c'est vraiment compliqué, hein. J'ai conscience de ma lourdeur et de mon indélicatesse, 2 démons supplémentaires à gérer. Alors j'évite de croiser trop de gens pour pas me retrouver dans des situations pénibles. Et puis paradoxalement, je croise énormément de gens parce que je suis malgré tout très sociable. Du coup, je vis vraiment beaucoup trop de moments gênants, hein. Dans ma tête, je vous l'ai déjà dit, il y a 12 personnes qui causent et débattent en permanence, hein, pendant que je dois me concentrer sur mes interlocuteurs. Du coup, quand je prends la parole, ça vient un petit peu tout en vrac. Et régulièrement, je dis beaucoup de conneries malgré moi. Toutes ces années de reportages, interviews, cocktails et autres pubis relations, Pubis relation. T'imagines que j'ai dû user de stratagèmes pour être crédible. Heureusement que j'étais toujours défoncé et souvent bien bourré. Ça me permettait de dire après « Ouais, mais tu sais, j'étais pas dans mon état normal. » On a fini par me dire « Bah si, t'étais dans ton état normal, défoncé et bourré comme d'habitude. » Bah ouais, mais t'imagines si j'avais été lucide, quoi. J'aurais peut-être été un bon journaliste. J'aurais peut-être pu faire carrière. Et j'aurais dû bosser. Non, bosser, pas pour moi. En plus, je suis prosopagnosique. J'ai une mauvaise mémoire des visages. Je reconnais quasiment personne. Je me rappelle pas non plus ce qu'on s'est dit la dernière fois qu'on s'est vu, hein. Ça la fout mal, hein. Les gens pensent que je suis un égocentrique vaniteux qui se fout des autres. Bon, c'est pas totalement faux, mais c'est pas non plus tout à fait vrai, tu vois. Je suis comme toi, public. Je trie les informations. Si j'ai pas retenu les infos concernant cette personne, c'est sûrement que c'était pas super intéressant, hein. Il y a quand même plein de gens qui font pas vraiment d'efforts pour se singulariser, hein. Si on devait se souvenir de tout le monde... Bon, malgré tout, je suis quand même obligé de m'excuser en permanence, hein. J'ai beau assumer d'être un super connard, je veux quand même, à minima, sauver les apparences. Et puis, je suis encore invité à quelques soirées, parfois. Des gens qui me connaissent pas vraiment. Évidemment, je ne déçois personne, hein. Non, je vais rapidement mettre tout le monde mal à l'aise. Au fil des rencontres, je vais aborder tranquillement les pires sujets de discussion. Déjà, les sujets qui m'intéressent le plus, genre, faut-il vraiment utiliser du papier aux toilettes pour s'essuyer le cul? Non, franchement, tu tapisses de la merde sur les parois de tes fesses. C'est quoi, ça? La circoncision est-elle vraiment plus hygiénique, vu qu'on est quand même censé se laver la bite? Ou alors, est-ce qu'on peut mettre une pastille de menthe sur le bout du gland pour chasser la marée? Fromage ou dessert? C'est plus simple. Peut-on pratiquer le cunnilingus pendant les règles? Moi, j'aime bien la tarte aux fraises. C'est un peu pareil, non? Bon, mais au-delà de ces considérations assez basiques, je te l'accorde, je vais aussi vouloir élever le débat. Pour reprendre le grand philosophe du XXe siècle, Patrick Juvet, je vais demander « Où sont les femmes ?» Et là, il y a un mec qui va me répondre « Ah putain, mais elles sont nulle part! Avec toutes ces féminazis, ces camionneuses lesbiennes transgenres, on comprend plus rien! Ces connasses! Elles veulent qu'on les respecte! Mais où qu'il est passé le bon temps des colonies? Comment ça, je mélange tout? Et les transgenres, elles mélangent rien? On peut être sérieux 2 secondes? Les Écossais, ils ont pas attendu les transgenres pour mettre des kilts? Ouais, bon, je me comprends. » Moi, j'en ai croisé des connards comme ça, ils sont gratinés, hein. On comprend rien, il dit je me comprends, mais nous on comprend rien. Merci Michel. Connard. Alors je sais pas si t'as noté, public, hein, mais dans ce spectacle, j'ai quand même beaucoup parlé de l'intérieur de mon sillon interfessier. Je viens d'avoir 50 ans, alors déjà, mon trou du cul, c'est un sujet médical récurrent. Et puis en temps normal, tout ce qui touche au trou du cul, ça me fait rire comme un crétin, voilà. J'ai 16 ans. Et puis je me dis aussi que si j'avais exploité un peu plus cette partie-là de mon anatomie en radio, j'aurais été propulsé au sommet. À grands coups de butoir. C'était un milieu très gay-friendly, hein, j'avais la cote. Alors j'aurais pu assurer ma promotion en faisant briller mon fondement, bien poliché, comme une belle bagnole. Et puis bien sûr, j'aurais amélioré l'esthétique, hein, comme quand tu repeins les chiottes. Une belle dépigmentation de mon anus, tu vois, pour passer d'un banal marron caca à un très joli rose corail. Ça coûte aussi cher qu'une véranda, mais d'aucuns disent que la vue est beaucoup plus sympathique. Bon, finalement, moi, j'ai rien fait, hein. J'ai gardé le modèle d'origine, et puis ma carrière a stagné. On fait pas toujours les bons choix. Si c'était à refaire, je réfléchirais. En tout cas, en termes de moments délicats que j'ai dû affronter en société, je dois en livrer quelques-uns dont je suis pas vraiment fier. Un jour, je débarque à la gare de ma ville d'enfance, et là, je croise une vieille copine de cheval qui avait accouché quelque temps auparavant. Bon, j'étais jeune et beau, mais j'avais au moins une certitude, il n'était pas de moi. J'avais toujours visé les cheveux. En revanche, je l'ai taquinée en lui demandant si elle avait pas remis ça dans la foulée.
Je croyais qu'elle était de nouveau enceinte, alors qu'en fait, elle était vraiment très grosse. Alors je précise, je suis pas grossophobe, hein. Je ris de la situation et de mon manque de tact, mais je me moque pas d'elle, hein. Déjà, elle était super énervée, elle avait dû réserver 2 places rien que pour elle dans le TGV. Bon, j'ai quand même conseillé d'arrêter la mayo avec les frites, hein. Le bon pote. Un autre jour, j'avais un ami tétraplégique qui logeait chez un de ses potes à Paris. Un pote qui était pas là, notez-le, c'est important pour la suite de l'histoire quand même, hein. Bon, on était une dizaine de personnes à boire des bières, à raconter des conneries. Lui, il était là avec sa paille, il y avait plus que la bouche qui fonctionnait. L'ambiance, ça vous fait pas rire, hein. Lui, il rigolait beaucoup, en tout cas. L'ambiance était détendue, on rigolait beaucoup, heureusement d'ailleurs. À un moment, la bière aidant, j'ai dû aller aux toilettes. Et là, dans les toilettes, j'ai vu un stock incroyable de couches-culottes pour adultes. Alors j'ai pensé bêtement que c'était à son pote, celui qui l'hébergeait. Je suis ressorti des toilettes en rigolant comme un bonnet. Putain, quel con. Et j'ai lancé au copain tétraplégique. Dis donc, il est pas un peu incontinent, ton pote? Il y a des couches plein les chiottes. Un silence épais, presque palpable, hein, s'est installé. C'était lourd, très très lourd. Les regards tous tournés vers moi, vraiment oppressants, hein. Et c'est lui, mon ami tétraplégique, qui a rompu le silence en me demandant de raconter une blague. Du coup, j'ai raconté la blague des Jeux paralympiques, hein. Tu la connais? Ok. Je te mime des sports paralympiques et là, tu me dis quel sport c'est. Enfin, tu me dis pas toi, hein, je fais le spectacle, là. Ok. Alors, le basket, ouais. Le tennis, très bien. Attention, le troisième, il est plus dur. Le 110 mètres, ouais. Bon, en termes d'indélicatesse, ouais, merci. Mais... Non, je suis pas fier. En termes d'indélicatesse, c'est juste la partie émergée de l'iceberg que je te propose, hein, ce soir. Je pourrais tenir des heures et des heures rien qu'avec des anecdotes comme celle-là. J'ai un cerveau qui produit du gag et du jeu de mots pourri presque inconsciemment. Il y a quelques jours, sur la fin d'une fête, il y a une fille qui s'est couchée dans le canapé au milieu du salon. Et moi, comme je me lève toujours tôt, je lui ai dit, écoute, demain matin, je fais le café en silence pour pas te réveiller. Et dès qu'il est prêt, je t'enfile. Elle m'a répondu qu'elle n'était pas prête à se faire enfiler de bon matin. Tu vois, ça génère des malentendus assez drôles, mais il faut quand même assumer, hein. Et en termes de lourdeur aussi, j'ai du très très gros niveau. Un premier de l'an, encore un, on m'avait incrusté à une fête un peu guindée. Donc j'ai été délicat et poli, juste le temps d'être super bourré. Et là, ils sortent un karaoké. Ouais, je me marre. Mais bon, finalement... À 5h du mat, j'étais tranquillement en train de chanter Hasta siempre comandante, quand la maîtresse de maison est venue me voir pour me virer. Bon, faut dire tout le monde était parti, hein. Je peux te dire, je l'ai terminé ma chanson, hein. Aquí se queda la clara, entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Et là maintenant, je te nique et je me casse. Bon là, j'ai vomi. Ok, j'ai été super lourd avec des gens comme cette dame que je ne connaissais pas vraiment. Mais le pire, c'est quand même de vanner quelqu'un de proche pendant des années, toujours sur le même sujet, sans jamais se rendre compte que c'est lourd, voire super blessant. Par exemple, pendant des années, j'ai accueilli une bonne amie en lui disant « Oh, dis donc, ça s'améliore pas ta peau. Il y a une colonie de boutons qui a élu domicile sur ton visage. Ah, c'est foutu, tu peux plus les virer. » Bon, faut dire, quand je la voyais arriver, ça brillait vachement. Ça piquait les yeux même, hein. Moi, j'arrêtais pas de lui dire en clignant des yeux, je disais « Ah, tu vois, toi au moins, tu passes pas inaperçu. » Moi, je suis un bon copain, je vous l'ai dit. Mais j'ai aussi salué une autre vieille pote pendant des années en lui demandant si elle n'avait pas un peu pris sur les hanches. Bon, le fait est qu'elle avait un peu pris sur les hanches quand même. Bon, le problème, c'est que je suis sans filtre. Moi, j'ai du mal à mentir. Pas pour l'aspect moral, hein, je m'en branle, ça, j'en ai rien à foutre. Non, c'est surtout parce que c'est trop compliqué de mentir, hein, t'insurges pas, Christelle. C'est comme tromper ma chérie, tu vois. Je le fais pas non plus, et c'est pas pour l'aspect moral, j'en ai rien à battre. Non, c'est parce que c'est beaucoup trop compliqué.
Et puis sincèrement, j'ai la flemme. Tu vois pas tout le boulot, non. Bon, avec le temps, heureusement, je me suis un peu repris en main, j'ai évolué, j'ai changé. Bon, mais en réalité, j'ai pas eu vraiment le choix. Hein. Mes copines m'ont demandé expressément d'arrêter et menacé de balancer des choses sur mon intimité si je continuais. Ouais, mais bon, moi, cette fille-là, je savais pas qu'elle avait 16 ans. Elle faisait beaucoup plus avec ses sboobs. Hein. Bon, et puis les copines, elles ont ajouté, bon, il paraît que c'était blessant, voire traumatisant, c'est remarques régulières, petite nature, bah, putain, sans déconner. Dis-toi, public, que je suis un peu con, mais je dois être aussi un peu méchant. Hein. Personne s'est jamais privé de me vanner sur mon physique, hein, de me dire inlassablement que j'étais petit. J'ai donc intégré l'idée que c'était la norme de vanner les gens en les saluant. Alors du coup, pour dire bonjour, je me suis mis à vanner tout le monde. Et souvent, c'est vrai, sans tenir compte des règles de bienséance. Mais bon, maintenant, ça va, j'ai capté, tu dois très bien connaître la personne que tu rencontres avant de lâcher des vannes, et si c'est une femme, tu lâches aucune vanne, tu souris, et puis surtout, tu fermes bien ta gueule. Voilà, t'évites toutes les remarques blessantes comme « Dis donc ma chérie, t'as l'air fatiguée, tu dors bien en ce moment ?» Ou alors « T'es pas très bronzée pour quelqu'un qui revient de vacances. » Tiens, tu t'es remise à la cuisine au beurre. Non, c'est ton nouveau pantalon qui te boudine. Et le meilleur des phrases assassines, fais gaffe, il y a du sucre dans l'alcool, ça commence à se voir. Alors que si c'est un vieux poteau, c'est beaucoup plus simple. Un chabit, une olive, quelques insultes bien senties. Ça va, connard? Elles sont pas trop lourdes, les valoches que tu te traînes sous les yeux? Regarde donc si t'as pas un peigne dedans, comme ça tu pourras le jeter, vu ce qui te reste de cheveux sur le caillou. Eh oui, avec les potes, on peut se rentrer dedans, quoi. Mais il faut pas le faire avec les flics, parce que les flics, c'est pas tes potes. Hein. Monsieur, vous êtes passé au rouge? Pas du tout. C'était orange. Vous connaissez pas la palette des couleurs? Pourtant, on apprend ça en maternelle, non? Et moi, je vous dis que c'était rouge. Bien. Nous allons vous dresser un procès-verbal, vos papiers. Dis donc, Kevin, le monsieur, là, il est né à Dreux, 28. C'est quel département? Si t'avais été à l'école, tu le saurais. Très bien, monsieur, nous rajoutons une amende pour outrage. Outrage, c'est le fait de mal parler à une outre. Très bien, monsieur, vous allez nous suivre. Dans le panier à salade? Pas de problème, mais ça dépend de l'assaisonnement quand même. Hein. Et je peux continuer comme ça pendant des heures et des heures. Bon, apparemment, l'outrage, en termes d'amende, c'est pas cumulable, hein, donc ça me laisse de la marge, à condition d'avoir du temps à perdre, bien sûr. Et du temps à perdre, j'en ai plein, hein, tu me l'as prouvé avec ce spectacle fumier. En tout cas, à force d'écrire sur ces démons et de me débattre avec les miens, j'ai quand même fini par adopter une posture philosophique. Hein. Finalement, ce qui nous constitue, ce sont nos bons, mais aussi nos mauvais côtés. Alors nos démons nous font faire ce qu'on considère comme étant des erreurs, mais l'erreur est humaine, et c'est même la base de l'évolution. En science, il y a carrément un terme pour évoquer l'intervention du hasard et de l'erreur dans les très belles découvertes. C'est la sérendipité, le don de faire par hasard, en se ratant même, une découverte majeure. D'ailleurs, la science n'aboutit à aucune avancée majeure sans la sérendipité. Le meilleur exemple, c'est quand même Fleming, qui cultive des champignons dans des boîtes de pétri, tranquille. Il espère une bonne défonce à la prochaine rave party avec ses potes, et il finit par découvrir la pénicilline. Mais j'ai encore mieux. L'invention du Viagra, un ratage de Pfizer. Le laboratoire travaillait sur un médicament pour les angines de poitrine. Bon, ils ont noté que ça filait la gaule aux hommes. Donc jackpot pour le labo, vive le retour de la libido, avec en prime la branlette espagnole grâce au combo Viagra, poitrine. Donc tu vois ces démons, maladresse, erreur, échec, tout ce qui semble a priori négatif, toute proportion gardée bien sûr, hein, je parle en tant qu'occidental, d'une bonne société, blanc, une cinquantaine d'années, tranquille, hein, pour le petit noir c'est différent. Tout ce qui semble a priori négatif, toute proportion gardée bien sûr, c'est essentiel à la vie, au même titre que tout ce qui semble positif. Tu vois moi, j'ai fait des beaux voyages partout dans le monde. J'ai vu des paysages magnifiques, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Et parmi les souvenirs les plus marquants, j'en ai quand même beaucoup qui sont liés aux problèmes gastriques. En Inde,
Je devais prendre un bus local, Udaipur vers Bombay. Je l'ai attendu 8 heures. Le voyage a duré 26 heures. On a roulé toute la nuit, à fond la caisse, sans phare. Le chauffeur klaxonnait non-stop. Vers 1h du matin, à la pause, dans une gargote d'autoroute, j'ai mangé un super bon dalle un peu épicé. Le reste de la nuit a été chaotique, mais bon, au petit matin, j'étais toujours vivant. À l'aube, on a fait une pause de nouveau pour boire un café. Là, je sais pas, j'ai pas réfléchi. Au moment de repartir, j'ai allumé une clope. Vous connaissez la règle des 3 C, café, clope, caca. Oh putain, avec les épices et tout. Alors, j'avais toutes mes affaires qui étaient dans le bus quand même, avec mon passeport. Oh putain, je suis arrivé en courant là. J'ai tapé au carreau pour lui dire attends, wait, please, my bag, my passport is there. I can't wait, please stop. La honte, hein, absolue. Hein. Et évidemment, j'avais les épices qui tapaient à la porte. Hein, clairement, j'allais me chier dessus. J'ai couru aux toilettes. Wait. Oh, c'était des chiottes de Trainspotting. Putain, il y avait des excréments, il y avait des rats. Ah, la vache. Je suis rentré dans les toilettes femmes, tout aussi dégueulasse. Hein. I'm so sorry. Il y en avait une de libre, putain. Et là, dans une délicieuse intimité retrouvée, j'ai tout donné. Je suis resté là, les bras ballants, en écoutant le connard de chauffeur klaxonner, là. Ah putain, j'étais épuisé, perché sur mon chiotte à la turque putride. Et là, dans un dernier mouvement, j'ai cherché le papier. Et j'ai vu ce petit robinet qui était là, juste là. Ça tombait bien, j'étais quand même sale. Hein. J'ai su à ce moment-là que ma vie serait plus jamais pareille. Hein. Qu'il y aurait un avant et un après. En attendant, maintenant, fini les bouloches de papier toilette dans le sillon interfessier. Hein. Le cul rincé à la flotte. Alors, évidemment, j'ai eu d'autres soucis de ce type. Hein. En Inde et ailleurs dans le monde. Rien d'aussi spectaculaire. Malgré tout, le top 2 de la courante malvenue est attribué au Pérou, où je suis allé me marier un pote à Lima. Et suite... bêtement, à un ceviche poisson cru avec crudité, le tout lavé à l'eau péruvienne. J'ai eu le résultat attendu, un Vésuve miniature dans mon estomac et un geyser dans tous mes orifices. Enfin, sauf les oreilles et les narines, évidemment. J'ai passé 4 jours dans ma chambre de petite fille rose. J'avais pas bien lu le descriptif sur Airbnb. Et j'ai fait des allers-retours en permanence aux toilettes communes pour la plus grande joie de mes colocataires. C'était super. Quelques jours après, j'étais toujours malade et on devait aller au Machu Picchu. Un voyage que je pouvais pas décemment effectuer avec les tripes en vrac, évidemment. Hein. D'autant que sur le Machu Picchu, pour préserver le site, bravo messieurs, hein, y a pas de toilettes. Du coup, j'ai dû aller au marché pour acheter un bouchon en liège, pour me boucher le cul. Non, plus sérieusement, j'ai dû aller à la pharmacie comme tout le monde. Hein. J'ai acheté un médicament tout bêtement, mais je l'ai acheté en espagnol. Alors je parle bien, mais bon. Hola, tengo un problema. Tengo el caca que se va fenomenal por el culo. Perdona. ¿Quieres algo para que el caca se va fenomenal por el culo? Porque no puede actualmente. Sí, yo puedo. Pero no. Quiero que el caca no se va por mi culo. Porque tengo mucho caca que se va todo el día por mi culo. Ouais. Ah si, entendido, Thomas. Ouf, merci madame. J'ai donc pu visiter le Machu Picchu sereinement, avec un pantalon propre et une dignité retrouvée. Vous voyez, je finis encore sur des histoires de trous du cul. Hein. J'en aurais beaucoup parlé ce soir. C'est sûrement parce que c'est un petit surnom affectueux qu'on m'a quand même souvent donné. Petit trou du cul, petit trou du cul. Mais c'est aussi parce qu'on a beau lutter pour devenir une meilleure version de nous-mêmes, pour composer avec ces démons qui s'accrochent. Malheureusement, comme l'estomac est notre premier cerveau, le siège de nos émotions, les démons, au final, ils nous font toujours chier.
Ouais, merci, merci. Ah, bah, quand même bien pourri l'été. Hein. Bah, bien pourri l'été. Je passais mon temps à avoir des gags dans la tête en permanence. Quand j'avais des discussions, bah, je pouvais rien dire. Quand il y avait un gag, je faisais tout l'été, ça a été horrible. Donc maintenant c'est fait. Je suis désolé d'avoir autant parlé de trou du cul. Hein. Je sais pas pourquoi c'est parti là-dedans. Ça, sûrement parce qu'au moment de l'anniversaire, j'étais là. Oh putain, le cancer colorectal. Putain, c'est quoi? Je savais pas. Je pensais que c'était la caméra directe et tout. Et donc bah j'ai acheté de la vaseline, mais bon. Enfin puis après c'était pas ça. C'est ma mère qui m'a expliqué. Hein. Parce qu'à ma première version du spectacle, quand même, j'avais introduit 2 fois ma mère en 3 pages. Elle m'a dit, mais ça va pas être possible, fiston. Voilà. Donc, bah merci en tout cas. Merci.